Aujourd'hui, nous partons vers l'un des endroits les plus inaccessibles et mystérieux de notre planète. Une langue de terre oubliée qui pourrait bien devenir le nouveau centre de gravité de la géopolitique asiatique. Niché entre les sommets vertigineux de l'Himalaya et de l'Hindu Kuch, le couloir de Wakhan est le théâtre d'un chantier qui défie l'entendement et les budgets habituels de l'ingénierie civile. Mais comment les autorités locales ont-elles pu annoncer la création d'un lien vers la Chine pour un budget aussi dérisoire que 5 millions de dollars ? Quel est le véritable état de cette infrastructure que les annonces officielles présentent parfois comme un axe majeur ? Et surtout, comment la frontière reste-t-elle hermétiquement close malgré les espoirs d'ouverture commerciale ? Nous allons répondre à ces questions dans cette vidéo. Pour bien comprendre l'importance de ce qui se joue là-bas, il faut d'abord regarder une carte de cette région que l'on appelle souvent le toit du monde. Le couloir de Wakhan est une curiosité géographique héritée du 19e siècle, une sorte de doigt de terre d'environ 350 km de long qui s'étire vers l'est. À l'époque, il servait de zone tampon entre l'Empire britannique et l'Empire russe lors du Grand Jeu. Aujourd'hui, cette bande étroite de 16 à 64 km de large est devenue une frontière directe mais totalement isolée avec la Chine. Pendant des décennies, le seul moyen de traverser cette région était à dos de yak ou de chameau en affrontant des cols à plus de 4500 mètres d'altitude. Récemment, les talibans ont entrepris des travaux pour tracer une piste d'environ 120 km de long afin de relier physiquement l'Afghanistan au géant chinois. Sur le papier, le projet est présenté comme stratégique pour l'avenir économique du pays. En réalité, le budget de 5 millions de dollars annoncé par les autorités de Kaboul laisse les experts internationaux sceptiques. À titre de comparaison, les projets routiers en haute montagne coûtent généralement entre 0,5 et 5 millions de dollars par kilomètre linéaire selon la complexité du terrain. Avec une telle somme globale pour 120 km, il est techniquement impossible d'espérer autre chose qu'une piste rudimentaire et sommaire, totalement dépourvue des standards de sécurité nécessaires à un transport de marchandises international régulier. Cette enveloppe budgétaire suffit à peine au carburant des machines et au terrassement de base, ce qui confirme que nous sommes face à un aménagement local et non à une infrastructure lourde capable de supporter des flux logistiques massifs. La réalité du terrain est effectivement bien loin des termes flatteurs parfois employés dans les communiqués officiels. Les observations disponibles décrivent un trajet qui ressemble davantage à une piste de haute montagne qu'à un axe de transport moderne. Pour atteindre le début de ce tracé, il faut déjà traverser le tunnel de Salang à 3400 mètres d'altitude. Un passage critique de 2,6 km, souvent bloqué par les conditions météorologiques extrêmes ou des incidents techniques. Une fois dans le couloir proprement dit, la prétendue autoroute se révèle être une simple piste de gravier et de terre battue, sans aucun revêtement ni signalisation. Les 80 premiers kilomètres demandent plus de 5 heures de conduite éprouvante, même avec un véhicule tout-terrain parfaitement entretenu. On est extrêmement loin du bitume indispensable pour faire transiter des conteneurs lourds ou des marchandises fragiles. Les autorités ont annoncé que les travaux étaient achevés en janvier 2024, mais il n'existe aucune preuve matérielle permettant de certifier que l'infrastructure est aujourd'hui totalement finalisée et réellement opérationnelle pour un usage autre que celui de véhicules légers ou de pick-up. C'est un chemin de pionnier où la moindre défaillance mécanique peut se transformer en situation critique, faute de réseau de communication ou d'assistance à proximité immédiate. Cette piste témoigne d'une réelle volonté de désenclavement symbolique, mais elle relève davantage pour l'instant d'un projet politique destiné à prouver une certaine autonomie que d'une solution de transport viable pour le commerce mondial. Si l'Afghanistan tente de forcer le passage avec cette liaison, c'est parce que son sous-sol recèle potentiellement des richesses technologiques majeures. Les estimations géologiques font état de près de 1000 milliards de dollars de ressources minérales, dont des gisements de lithium convoités pour la transition énergétique mondiale. Pour la Chine, ce trésor est un enjeu stratégique évident. Pékin a maintenu sa présence diplomatique à Kaboul et reste l'un des partenaires économiques majeurs du pays, bien que la prudence réelle des entreprises chinoises sur le terrain reste de mise. En effet, la Chine demeure extrêmement réservée quant à l'ouverture effective de sa frontière au col de Wakir, situé à environ 4900 mètres d'altitude. Cette fermeture hermétique n'est pas uniquement dictée par des impératifs de sécurité liés au Xinjiang. C'est avant tout un défi logistique et géographique colossal qui semble insurmontable à court terme. Côté chinois, les infrastructures de transport lourdes sont totalement absentes dans cette zone de très haute altitude et aucun chantier d'envergure n'est rapporté pour venir à la rencontre de la piste afghane. L'idée d'un flux commercial massif à travers ce col relève actuellement de la spéculation pure.
Bien que la zone frontalière soit globalement surveillée par les autorités chinoises, les preuves publiques manquent pour attester d'un dispositif militarisé spécifique ou d'un mur technologique au bout de cette piste. La frontière demeure un espace de silence et de glace, où les ambitions politiques se heurtent à une réalité géographique qui ne permet aucune exploitation commerciale sérieuse sans des investissements se comptant en milliards de dollars. Pour les habitants du couloir de Wakhan, dont la population est estimée entre 10 000 et 15 000 personnes, ces enjeux géopolitiques semblent appartenir à une dimension parallèle. Ces communautés, composées de populations Wakhi et de nomades kirghizes, vivent depuis des siècles dans un isolement quasi total. Pour elles, l'existence même d'une piste praticable par des véhicules motorisés, aussi rudimentaire soit-elle, constitue un changement majeur dans leur quotidien. Ce qui prenait autrefois des semaines de marche pénibles à travers des montagnes peut désormais s'envisager en quelques jours de trajet, facilitant ainsi l'accès aux centres urbains pour les échanges de base. Concernant la situation sanitaire, si l'on sait que l'Afghanistan présente des indicateurs de mortalité infantile élevés, les données manquent pour affirmer que le Wakhan détient les records mondiaux de manière isolée. Néanmoins, l'accès aux soins reste un défi permanent dans cette région où les structures médicales sont extrêmement rares. L'amélioration potentielle de la mobilité locale grâce à cette piste pourrait faciliter le passage de services éducatifs ou de marchés mobiles, mais ces avancées restent à documenter par des sources officielles avant d'être présentées comme des faits établis. Cette modernisation discrète se heurte à une grande nervosité des services de sécurité qui contrôlent étroitement la zone. Les voyageurs qui s'y aventurent rapportent une méfiance systématique vis-à-vis des outils de capture d'images, ce qui confirme que le projet est loin d'être l'axe ouvert et transparent que les annonces officielles voudraient promouvoir. En conclusion, la piste du couloir de Wakhan est le reflet fidèle des tensions d'une nation qui cherche désespérément à rompre son isolement international. D'un côté, il y a un effort de désenclavement réel qui profite aux populations locales en réduisant les temps de trajet pour les besoins fondamentaux. De l'autre, il y a une communication politique qui tente de transformer une simple piste de terre en axe stratégique majeur pour asseoir une légitimité interne et externe. Pour que l'Afghanistan devienne réellement un hub de transit entre l'Asie centrale et la Chine, il faudra bien plus que 5 millions de dollars et quelques engins de terrassement. Le couloir de Wakhan reste ce qu'il a toujours été. Une terre de contraste magnifique et de survie héroïque, où les populations locales tentent de s'adapter aux changements technologiques sous le regard lointain des sommets chinois. Sans une infrastructure miroir côté chinois et une levée des verrous logistiques majeurs, ce projet restera une piste solitaire dédiée à une ambition inachevée. Le chemin est encore extrêmement long avant que le Wakhan ne devienne un maillon des nouvelles routes de la soie, et pour l'instant, c'est la réalité de la montagne qui dicte le calendrier et les possibilités techniques de cet espace hors du temps. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le projet de route des talibans vers la Chine. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!